To your attention a potential. Good afternoon, Commissioners. Today I'd like to bring to your attention a potential fraud on an enormous scale happening in York County. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question. If they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage? Now, unfortunately, I can't show you these clips in here today, but I will be sending them to you. Outside the International Space Station, during spacewalks, air bubbles have been recorded on numerous occasions. How is it possible for air bubbles to be present in the vacuum of space? I once questioned astronaut Scott Kelly about this phenomenon. His body language and answers only created more questions. In 2013, astronaut Luca Parmitano nearly drowned during a spacewalk when his helmet filled with water. This happened again just last year. Air bubbles, helmets filling with water, and drowning. Are they in space or are they underwater? Now, what's really interesting is that they train for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. Now, surely they aren't filming these spacewalks in an underwater pool and then editing them to appear if they're in space, because that sure would be something, wouldn't it? I'm calling on the Brevard County Commissioners to open a full investigation into NASA's fraudulent practices and use of taxpayer dollars. It costs NASA $3 billion per year to operate the ISS, and if they don't have a darn good explanation as to why they're faking these videos, I and the public would like a darn good explanation as to where our tax money is going. And if they are indeed faking the funk, it is our duty to expose and eliminate this fraudulent and astronomically wasteful ISS program. And look, I know what you're all thinking. The NASA is part of the federal government, and you're just county commissioners. Even if what I'm saying is true, what can you do? But let me remind you, not only is this happening in your county, as public officials, you have the platform and the ability to make a statement or hold a press conference, alerting the public, state, and federal authorities to investigate further. You have the power to start the conversation. Video evidence of everything I described today will be emailed to you all, and I truly hope we can get to the bottom of this. I look forward to the day that $3 billion annual budget is put towards our veterans, our homeless, maybe some of that mental health stuff the young lady just spoke about, and the revitalization of Brevard County. Good afternoon, Commissioners. Alors, c'est Mission Impossible, les 100 jours de Mission Impossible qui s'annoncent pour Borne, là. Apparemment, Macron, il a décidé. Parce que Macron, en fait, il se fait mal voir avec sa réforme des retraites, etc. Tu vois. Il a pas compris, en fait, comment ça fonctionnait, président de la République. Lui, il se prend vraiment pour un roi. Un roi qui envoie son Premier ministre s'occuper des affaires d'État. Or, il est président. C'est lui qui a fait des décisions, qui a suivi un plan, là, qu'il n'a jamais présenté aux Français, qui était bel et bien de suivre les desiderata du Reich européen et du nouvel ordre mondial. Ta mesure des retraites, là. Et donc, c'est lui qui se prend des casseroles, c'est lui que tout le monde déteste, etc. Venez me chercher, qui disait, venez me chercher, je suis là. Mais où? Ben là, caché, wouh. D'accord? Et là, maintenant, il envoie sa borgne, là, dire, bon ben, à toi de récupérer le coup, maintenant. Bah, moi, je serais à la place d'Elisabeth, je tirerais sur ma vapote comme ça, 2-3 coups, je réfléchirais, et puis je me dirais, mais attends, tu t'es foutu dans la merde tout seul, Manu. Tu te fais mal voir parce que t'es une pourriture finie, etc. Et c'est à moi de venir essorer, essuyer ta merde, là. Débrouille-toi tout seul. Je me casse. Franchement, c'est lui qui fout la merde et après il demande à la bonne femme, là, le féministe, là, il demande à la bonne femme d'aller lui nettoyer sa merde. Mais je sais pas, les féministes, chiapa, qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Imagine ton bonhomme, il rentre à la baraque. Il fout le bordel partout, il nettoie rien, il rentre avec ses godasses pleines de bouillasse, il te dégueulasse tout. Et avant de sortir, retourner voir ses copains faire le mariole dans la rue pour aller se faire taper dans les casseroles, etc. Il te dit à toi, la bonne femme d'Elisabeth Borne, là, il te dit, bon, et puis quand je reviens, il y a intérêt à ce que tout soit propre, hein. Parce que apparemment, il a prévu de revenir dégueulasser un petit peu plus tard, et donc, je sais pas. Mais... Ah, ils sont pas à une incohérence près, hein, non, c'est sûr. Bon, et alors, NASA Boy, t'as NASA, t'as vu ça? Ah là, c'est de l'officiel maintenant. Ah là, ils vont demander des comptes sur les comptes publics, etc. Parce que il y a trop de gens qui s'en rendent compte, tu vois.
Alors en France, on peut en parler librement là maintenant de cette arnaque de la NASA, de cette arnaque de la station ISS. Hein, c'est plus du complot, c'est juste que vous n'avez pas été attentifs en fait les NASA Boys, puis que vous êtes trop idolâtres pour oser vous poser les bonnes questions. Alors écoute, on souhaite tout le courage du monde à ce gouvernement qui a décidé de partir en sortie extravéhiculaire sur le territoire du Royaume de France pour aller à la rencontre des Français à la gueule desquels ils chient allègrement. Et puis on attend de voir comment l'agent borgne va réaliser sa mission impossible. 100 jours pour récupérer la France. Mais il a pris des grandes mesures, Macron. T'inquiète pas. Si, quand regarde, il change le nom de Pôle emploi quand même. C'est mieux. C'est mieux, mais parce que c'est comme ça, ce sera plus cool. Voilà. Les réseaux pédos, la dette et l'éloge des francs-maçons comme problématique de la démocratie en France. Mais on n'a pas le temps de faire ça, faut qu'on change. Imagine-toi, putain, il va falloir qu'on change tous les panneaux sur tous les pôles emploi de France, tous les trucs en plastoc, là où c'est écrit Pôle emploi, il va falloir les changer pour appeler ça France Travail maintenant. Alors on a du taf, on a du pain sur la planche, je te prie de croire qu'on a autre chose à faire que de s'occuper de tes réseaux pédophiles et puis de tout ça, attends. Non mais c'est pas un foutage de gueule, je sais pas, ils essayent de battre un record de foutage de gueule, de dépasser une limite infranchissable, qui sortent déjà du ciel, pour nous prouver qu'ils vont vraiment dans l'espace, qu'ils sont pas obligés de faire des fakes avec Thomas Pesquet sur la station spatiale. Mais non, ça non, ils préfèrent dépasser d'autres limites. Donc écoute, bonne chance la borgne pour ta mission impossible, parce que comme l'ont dit les médias, ça va être mission impossible. Vous allez envoyer tous vos sbires sur le terrain. J'ai hâte de voir des Ducamp-Moretti aller au contact du peuple. Alors, ça va? Vous êtes contents de la Macronie, les jeunes et toutes? Je sais pas où ils vont l'envoyer, Ducamp-Moretti. Papendia, il a fait une sortie, il est reparti en pleurs, tu sais, en peur, tu sais, il s'est confronté au vrai monde. Oh là là, les vrais gens, et quand ils sont pas contents, ils gueulent. Oh là là, tu sais, il a découvert un truc, Papendiaï, il est rentré la queue entre les jambes à son ministère, tu sais, et lui, il est pas prêt de ressortir, lui. Bon, Gabriel Attal, il est sorti, il a voulu jouer au petit Macron, il a sorti un truc hyper condescendant, méprisant, je sais plus ce que c'était, là. Mais enfin, bon, bref, lui, les casseroles, non seulement il va plus les entendre faire du bruit, bientôt, il va se les prendre dans la tête, je crois. Et puis, qui vous allez nous envoyer d'autres au gouvernement? Darmanin. Mais t'inquiète pas, madame, ça va bien se passer. Il va se faire rétamer, ton Darmanin. Olivier Dussopt par la fenêtre. Évitez de l'envoyer sur le terrain, je te dis franchement, parce que vu l'état émotionnel de ce garçon là qui a fait son coming out, et depuis qu'il a fait son coming out, il est en train de partir en sucette, lui. Dussopt par la fenêtre. Gardez-le dans les bureaux, parce que s'il sort dehors, il va finir vraiment par sauter par la fenêtre, le mec là. Qui vous allez envoyer d'autres? Véran, j'ai hâte de voir Véran au contact du peuple. Il va se faire cracher à la gueule. J'espère qu'il mettra son masque pour pas se faire infecter par tous ces sans-dents. Parce qu'il y en a, ils sont pas picousés en plus. Alors imagine, l'horreur. Qui d'autre? Bon, donc Macron, espèce de petite merde, officiellement devant tous les Français, parce que t'as plus aucune autorité, que tu représentes plus rien. Vu que t'aimes pas qu'on te traite d'ordure, qu'on te fasse des fucks et qu'on vienne te dire tes cas de vérité. Espèce de petit chien d'usurpateur du pouvoir en France. Tu es convoqué devant le peuple français conscient pour répondre aux vraies questions. Macron, il va disparaître dans la vapeur, dans la nature, etc. Comme Thomas Pesquet, comme tous les NASA Boys, etc. Bah, mais attendez, là, c'est de l'officiel, là. On vous accuse d'un crime contre l'humanité devant tous les Français. On vous accuse d'une manipulation de masse de nazis devant tous les Français. On vous accuse de propagande d'État et de trahison des intérêts français devant tous les Français. Macron, petite merde. Est-ce qu'il faut qu'on t'insulte ta race jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'un de tes conseillers de merde là vienne porter plainte contre nous et qu'on puisse enfin s'expliquer dans un tribunal? Ou alors est-ce que tu peux venir devant les Français t'expliquer pour de vrai? Hein? Et pas devant Géraldine Pouette-Pouette qui vient avec sa petite voix te dire « Oh mais monsieur Macron, mais quand même, il faudrait un petit peu nous écouter quand même !» Non, on va pas si tu fermes ta gueule, employé de France, tu poses ton cul là, et puis les Français vont te poser des questions sur tes véritables intentions, sur ta véritable mission pour la bête de l'événement qui arrive. Ils sont prêts, les Français, à les entendre, les vérités. Sur ta picouse, sur ton Bill Gates, sur ton complot, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de complot, sur ton système politique, sur ta géo-ingénierie, ils sont prêts, les Français.
Ceux qui ne sont pas prêts à entendre ces vérités-là, c'est ceux qui les cachent, vos médias, vos politiciens. Alors, devant les loges, devant les médias, en mode réseau pédo, 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 pour tous ceux qui veulent vraiment mettre une fessée monumentale à toute la Macronie et à leur nouvel ordre mondial. Agir que C'est d'une espérance de vie de 80 années pour la planète Terre. Ouais, c'est possible. Alors, c'est dans les scénarios les pires, évidemment, tout ça, c'est dans des fourchettes. Parce que Mais 80 années, ça veut dire que si par exemple je suis grand-père, mes petits-enfants assisteront à la disparition de la Terre. ouais, alors, encore une fois, ça, c'est un scénario un peu pessimiste, il y en a d'autres. Mais c'est du vrai. Tu vois, chaque génération, moi, je pense, a quelque part un peu sa grande tâche. La génération de nos parents, ils ont fait la paix en Europe, tu vois, après la guerre ou avec les colonies, tu vois, des choses comme ça. C'était pas facile, c'était compliqué, mais ils l'ont fait. Et puis ça marche bien. Aujourd'hui, tu vois, on a l'Europe, c'est super. Et puis on se pose plus la question, il y aura plus jamais. Enfin, on pense la guerre en France, en Europe, en Italie, en Allemagne, c'est bien. Nous, notre boulot à nous, c'est de sauver la planète. Voilà, c'est ambitieux aussi, mais on peut pas dire, oh, c'est pas grave, on le fera demain, ou alors c'est ceux d'après qui le feront. Non, de la même manière qu'eux, ils ont pas tellement eu le choix, quoi. On parle de la taille. T'as gagné 3 cm? De taille. Comment on fait? Comment c'est possible? Comment c'est le moyen de... C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Non, mais c'est hyper bien. Moi, je voulais jouer au basket, j'étais super content. Mais quand tu reviens sur Terre, tu les perds, malheureusement. Je me suis recompris. En rapetisse? C'est temporaire, ouais. Et alors, attends, un truc. Parce que Jamel était prêt à aller dans l'espace pour grandir. Mais ça, c'est la nuit. Si tu restes allongé longtemps, ta colonne vertébrale, c'est pareil, elle se détend, elle s'allonge, tu grandis. Plus tu restes allongé longtemps, plus tu grandis. Si tu te mesures le matin, tu fais 1 cm, peut-être fois 2 cm de plus que si tu te mesures le soir. Sérieux? Tu sors du lit, paf, tu te mesures, Je t'es plus grand. vais vivre ça comme moi. Je savais, hop, c'est vrai? Mais oui. Et là-haut, t'as gagné 3 cm en combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, t'as parfois un peu mal au dos parce que t'as la colonne vertébrale, fait clic, 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 clic. Ça dure, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. 3 semaines, 3 cm. C'est mieux que les spams qu'on reçoit. Putain. C'est pas les mêmes. Ouais, non, mais c'est un vrai problème. Faut calculer, les combis, elles sont sur mesure, les scaphandres, donc faut prendre en compte tout ça, évidemment, parce que c'est au millimètre près, tout ça. Donc il n'y a pas de place pour l'improvisation quand on est dans l'espace. Non. Et dernière question, bon, à vous, la Terre est plate. À vous. Tu vois. Mais si. Non, mais c'est pas que pour Elisabeth Borne que ça va être une mission impossible. Parce que là, Macron, il l'a envoyé dans 100 jours de mission impossible. Elle va se faire rétamer. À chaque fois qu'ils vont faire une sortie, à chaque fois qu'ils vont ouvrir le bec, j'ai l'impression que là, les gens, ils sont plus en profondeur que pendant les Gilets jaunes. Là. Effet secondaire de la picouse oblige, donc ils vont se prendre des cartouches. Donc tes 100 jours de mission impossible, Elisabeth Borne, ça va se transformer en 100 jours de calvaire. 100 jours de calvaire. Et alors pour un autre, ça va être aussi un calvaire là, si effectivement, officiellement, là maintenant, on commence à interroger la station spatiale devant des représentants d'État, devant des fonctionnaires d'État, et qu'on leur dit, écoutez, il y a des choses qui semblent quand même très anormales et très révélatrices d'une fraude dans tout le spectacle de la station spatiale, entre les faux câbles, t'as vu, machin, les mecs qui se prennent les pieds dans les câbles, enfin tout ce qu'on connaît. Donc là, la brèche est ouverte. Qu'est-ce qu'il en pense, Thomas Pesquet, qui est des gens officiellement qui aillent interroger des fonctionnaires d'État américains sur l'utilisation des budgets pour le spatial pour produire la plus grosse fraude du siècle? Il en pense quoi, Thomas Pesquet, de ça? Parce que là, pour lui, ça va devenir aussi mission impossible. Si officiellement, on a enfin le droit de s'interroger sur les anomalies constatées de la station ISS et ce détournement de fonds publics colossal, écoutez, il va falloir un petit peu en parler avec Thomas Pesquet, c'est le premier intéressé. Qu'est-ce qu'il a à dire sur toutes les anomalies qui ont été relevées sur la station ISS? Parce que là, maintenant, il va plus pouvoir dire, oui, il y a des complotistes, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace. Puis Elisabeth Lemoine, elle te caresse les cheveux, puis elle te dit, oh, mon pauvre petit Thomas, qui a eu sa colonne vertébrale qui a fait clic, 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 clic en apesanteur pendant des mois et des mois, là, dans l'espace. Mon pauvre petit Thomas qui se fait harceler par les complotistes qui l'accusent de ne jamais être allé dans l'espace et d'être un putain d'acteur. Thomas, balance vite le poteau rose avant de te faire suicider, il va t'arriver des emmerdes, ça devient chaud pour eux. Tu sais, à force de reculer tout ça, c'est comme son introspection, comme son repentir, tout ça, ça finit par tout te retomber sur la tronche en sac. Et là, Pesquet, il y a des grandes bénédictions qui attendent sur les Français. Dès qu'ils seront allés devant les loges et les médias pour dire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, et arracher les pédophiles du sol de France, mais je te garantis que sur toi, il y a des châtiments qui vont tomber, Pesquet. Toi et tous tes potes du gouvernement mondialiste, des young leaders de Davos, de ta race de putain, et je te garantis que vous n'allez pas survivre à ce qui va arriver. Qui va juste être la vérité sur ce que vous êtes et ce que vous avez caché à la face des peuples. Et à la face des peuples, tout va être révélé, Pesquet, sur toi et toute ton industrie. Et alors là, mets-toi à la place d'un pervers narcissique qui a joué des masques avec tout le monde toute sa vie, et un beau jour, on le place au milieu de ce tout le monde-là, et on le démasque devant tout le monde, et sa perversion narcissique apparaît au grand jour devant tout le monde. Imagine quand ça va vous arriver, Pesquet, toi, ta NASA, ton gouvernement de francs-maçons pédophiles.
Et tu sais très bien que les gens qui ont pris conscience de ces choses-là, jamais, plus jamais, ils reviendront en arrière. Et plus tu vas chercher à éviter ou à inverser les rôles ou tous ces trucs-là, ça va encore plus les chauffer, les gens. Donc, vous êtes mathématiquement, en toute logique, dans la posture la plus difficile qu'on a jamais vue. Tous les sbires du gouvernement mondial, de ta fraude du spatial, de ta connerie des retraites, là, de même pas parler de la dette et des Rothschild, de toute cette arnaque et tous les agents... tous les agents de l'opposition contrôlée avec agent de l'opposition contrôlée, c'est tout simple. Tu lui mets le lead dans les pattes. Si le mec il peut pas le tenir, que c'est trop lourd, que c'est trop du plomb pour lui, que ça lui tombe des pattes et puis que ça lui brûle les mains, etc. C'est que cherche pas, il fera rien pour toi. Il fera rien pour la France. Il fera rien pour sortir du carcan de la République sataniste, maçonnique, pédophile, et tu resteras un esclave avec ces mecs-là. Donc le lead, c'est ton outil de mesure. Et là, putain, ils sont, je te dis, à terre. Faut leur mettre le coup de grâce. Le coup de grâce, putain. Pesquet, là, comment il va répondre officiellement, là, maintenant, sur les vraies questions sur la station spatiale? Jamais il tiendra. On va le tuer. On va le finir, Pesquet. Et puis, alors là, ta RMP, là, ta République maçonnique pédophile, elle s'engage dans 100 jours de reconquête d'une mission impossible qui va être un calvaire pour le Premier ministre. Et puis, comment ils vont assumer là toutes les conneries, les trahisons qu'ils ont racontées aux gens. Comment les médias ont fait la propagande à leur service. Mais putain, comment ils vont assumer ça? Et surtout, comment ils vont assumer que depuis des années, ils savent tous qu'il y a une industrie pédophile en France et que aucun d'entre eux n'a jamais rien dit, rien fait. Au contraire, ils ont tout couvert, ils ont protégé. T'as qu'à regarder l'affaire Pierre pas malade pour comprendre à quel point la pédophilie, punaise, ça leur pend au nez et ils seraient prêts à crever père et mère pour pas que ça se sache qu'ils aiment se branler en regardant des enfants se faire violer, ces fils de pute, là. Donc, ton pas malade, c'est en aucun cas une victime. Macron, Elisabeth Borne, encore moins. Les seules victimes en France, c'est ceux qui subissent tout ça, qui en ont conscience et qui savent pas comment s'en dépatouiller. Mais nous, on leur donne la solution. Ce serait bien qu'elle se diffuse un peu. On est à l'ère d'Internet, là. La solution, elle est toute simple. Et puis les autres victimes, bah c'est ceux qui subissent ça, mais sans en avoir conscience, les bons gros mouchons de zombies macronistes, là, les picousés qui comprennent rien. Et ceux-là, on les emmerde d'une puissance, putain, parce que quand ils vont voir qu'il y a des gens qui tiennent tête à leur autorité de la République maçonnique pédophile, et puis qui ont beaucoup plus de vérité à leur apporter, bah les gens-là, ils vont tourner leur veste vite fait bien fait, peut-être en râlant, peut-être en te crachant à la gueule, mais c'est comme ça, mon gaillard, va falloir que tu t'adaptes, va falloir que t'évolues, c'est ça le sens du progrès. C'est, tu prends conscience des vérités au fur et à mesure qu'elles t'arrivent. Si t'es pas capable de faire ça, reste derrière avec les néandertaliens et puis tous les gogols qui descendent du singe. Ta République maçonnique pédophile, avant la fin de l'année, elle dégage sous l'autorité du roi de France et sous l'autorité du peuple souverain conscient des vérités en France. On remet un bon roi tel qu'on l'a décrit précédemment. Pas plus compliqué que ça. Et ta station spatiale, dont ils avaient prévu de la démanteler soi-disant en 2024, mais Thomas Pesquet il nous explique qu'ils vont tellement en avoir besoin parce que ça va leur servir de relais pour aller sur la Lune, que si tu passes pas par la station spatiale, tu pourras pas aller sur la Lune. Sophie Adno confirme ça, mais qu'est-ce qu'il raconte aux gens, putain? Et Pesquet vous fait croire que c'est tellement compliqué d'aller sur la Lune à cause de budget financier? Mais il se fout de la gueule de qui, sérieux, connard? Bon, et Pesquet, très officiellement, là, maintenant, en France, il n'y a que nous qui lui avons tenu la grappe comme ça, comme on a tenu la grappe aux acteurs de crise, etc. Alors, qui viennent répondre devant les complotistes qui lui font tellement peur de ces questions qui sont aujourd'hui posées très officiellement devant des fonctionnaires d'État américains. Qu'est-ce que c'est que toutes ces anomalies dans votre spectacle qui prouvent que vous êtes en train de monter tout ça dans des studios, là, avec des effets visuels, etc., sur Terre? Pourquoi vous mentez au peuple, monsieur Thomas Pesquet? On attend vos explications dès maintenant.